Mhm. Allez, il faut démarrer. 2, 3, action. Bonjour à toi qui nous écoute, c'est Elodie. Bonjour à vous, bonjour à toi, bonjour Elodie, c'est Eric. Et enchantée de vous retrouver sur ce 3e podcast qui s'appelle Le printemps dans ton sac. Le printemps dans ton sac. On revient sur notre image et notre métaphore du sac à dos. Un sac à dos d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est un sac à dos ? Et bien qu'est-ce que c'est ? Moi j'aimerais bien qu'on se prête au jeu et qu'on demande à nos auditeurs, là aujourd'hui, qui nous écoutent, de prendre 5 minutes, juste 5 minutes, de fermer les yeux et d'écouter un petit peu les bruits environnement et de visualiser leur sac à dos. Voilà, faites cet exercice-là. On va pas faire pause sonore pendant 5 minutes, mais vous fermez les yeux et on va vous demander de te faire ta représentation de ton sac à dos. De projeter une image mentale de ton sac à dos. De faire cet effort-là, d'observer la représentation que tu vas te faire de ce sac à dos. Et ça serait intéressant de savoir si tu es capable d'y voir des précisions dans les coutures, de savoir s'il y a des fermetures éclairs ou peut-être des petits clips en plastique, peu importe, mais savoir comment est-ce qu'il est, les couleurs que tu peux y mettre. Et en même temps, peut-être que ce sac à dos-là, dans la représentation que tu t'en fais, peut-être qu'il est posé quelque part, qu'il s'inscrit dans un décor plus large, peut-être que des couleurs apparaissent, des sensations, peut-être que bien au contraire, il est posé nulle part, il est peut-être suspendu, il est peut-être même pas du tout visible, parce que la représentation du sac à dos, comme vous l'avez remarqué, ma représentation, ta représentation, Exactement, elle nous est propre. Elle nous est propre. Et c'est en même temps ça, ce qu'on souhaite vous apporter au travers de ce podcast-là, c'est une façon de voir les choses un petit peu différente, de se rendre compte que nos représentations, que ma représentation, le sac à dos d'Eric, pas celui d'Elodie, par exemple. Et ça serait sympa de partir avec cette image-là, à toi là qui est en train de fermer les yeux et de te dire tiens c'est vrai mon sac à dos il est à tel endroit, peut-être de telle couleur, peut-être avec une odeur qui lui appartient, et de te dire aussi qu'il a peut-être une taille qui est propre à toi, de ce que tu as envie de porter dans ce sac à dos, et qu'il est propre aussi à un poids. Exactement. Et là aussi, on peut aussi, dans notre propre façon de se l'imaginer, ressentir et même projeter une image de poids, de légèreté, de lourdeur, d'inertie, de difficulté à déplacer, ou encore d'un sac à dos qui flotte dans les airs, pourquoi pas. Et sur le temps de ce podcast, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir te permettre de déposer ce sac à dos au sol et sentir vraiment cette légèreté incroyable pour partager avec nous, on va dire les 20 minutes, non, que dis-je maintenant, peut-être les 18 minutes restantes pour flotter dans les airs tel un petit ballon d'hélium. Voilà, mais de prendre la décision de poser le sac à dos, et c'est l'objectif de ce podcast, c'est de le prendre dans les bras, de le prendre sur le dos, ou alors de le poser, comme tu veux, au choix. Et on est reparti là pour une nouvelle thématique qui va nous emmener toujours dans la dynamique du mouvement. Dynamique du mouvement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ma voisine, tu vois, que j'ai croisée la dernière fois. Elle est absolument charmante. Et elle me dit, ah là là, Elodie, ça va pas. En ce moment, j'ai pas envie, j'ai pas le moral, j'ai l'impression d'hiberner. Et c'est assez rigolo parce que c'est quelqu'un qui est hyper dynamique, qui est toujours par Mons et par Vaux. C'est comme ça l'expression, hein, Par Mons et par Vaux, exactement. Et oui, non, mais parce que voilà, c'est important. Et donc, du coup, on a un petit peu d'expression française. Ce sont nos expressions de l'Est parisien, et nous avons nos expressions de l'Ouest parisien. Voilà. Que voulez-vous, très cher ? Alors, on va dire que, en Seine-et-Marne, nous aimons bien dire par Mons et par Vaux. Pour toutes les personnes du département. Excusez-moi, je suis porte-parole. Cette expression. Mais si on doit un petit peu recadrer et se recentrer, voilà, c'est une personne qui est dans cet état-là aujourd'hui et qui culpabilisait énormément d'être dans cet état parce que elle se sentait peut-être inutile, elle avait le sentiment de pas être productive et il y avait cette culpabilité-là qui commençait à la ronger. Mais elle ne savait pas comment s'en défaire puisqu'elle ne trouvait pas de dynamisme, ce souffle-là qui pouvait la porter, exactement, la remettre en mouvement. Alors, est-ce que c'est vraiment la question qu'on peut se poser et qui est normale et que toi, tu t'es certainement posée, c'est quand je suis dans cet état-là où je n'ai pas envie, je n'ai envie de rien, j'ai juste envie de me mettre sous ma couette et d'attendre que la neige fonde au soleil, est-ce que c'est normal ? C'est complètement normal, toi qui es derrière
ce podcast-là, comme nous, on peut le vivre aussi de notre côté, pour chacune de nos parties de vie. Mais oui, c'est complètement normal. On peut pas être d'humeur, d'énergie, de volonté, de sensations constantes. On est par nature des êtres vivants et on est pris entre l'environnement, nos stimuli externes qu'on reçoit, nos relations personnelles, interpersonnelles, professionnelles, qui font qu'on est sans cesse en mouvement. Ça veut pas dire en mouvement, ça veut pas dire forcément se déplacer ou bouger, mais ça veut dire que nos perceptions varient, la façon dont on reçoit l'information de l'extérieur varie aussi, et on a souvent ces sensations. Alors on a l'échelle de l'année calendaire, par exemple, bien sûr, mais on peut avoir l'échelle de sa propre vie, l'échelle de ses propres phases d'évolution, percevoir des moments où, alors que nous souhaiterions être en mouvement, être plus dynamique, plus volontaire, traverser des périodes qui sont un petit peu plus lentes, un petit peu moins énergiques, un petit peu moins positives que d'habitude. Et pour certains, s'en accommoder, pour d'autres, pester un peu, de vouloir faire les choses un peu différemment. Exactement. Et moi, j'aimerais dire que l'évolution, si ça peut aider, maintenant vous l'avez compris, j'aime beaucoup parler avec les métaphores. Pour certains, c'est très parlant. Et si on se rapprochait de l'image des arbres, mais des arbres au fil des saisons, tu vois, un petit peu, on a ce chêne, c'est plus facile de parler d'un chêne parce qu'il va perdre ses feuilles, tu l'auras compris, mais on a cet arbre qui évolue avec ses branches où il va y avoir des bourgeons, et puis ensuite des feuilles. Pour d'autres arbres, on y trouvera des fruits, etc., etc. Bon, bref, tu as compris la métaphore, tu le vois évoluer, etc., grandir, et puis tu vois qu'après, la saison arrive, l'automne arrive, les feuilles des couleurs commencent à changer, l'hiver se présente, le froid, et hop, les feuilles commencent à tomber au sol, et notre arbre devient nu. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il est nu que sous terre, il ne se passe pas quelque chose d'important. C'est s'éloigner un petit peu de l'apparence des choses, de ce qui est visible, pour accéder un petit peu plus à l'invisible, à ce qui pourrait en fait ressembler à un travail qui se fait différemment, plus discrètement, en profondeur. C'est vrai que la métaphore de l'arbre est intéressante, puisqu'en hiver, on pourrait se dire que tout est mort, tout est triste, les feuilles sont tombées, elles ont pris le vent, la pluie et finissent par disparaître au sol. Et justement, en arrivant au sol là, peut-être que la vie, peut-être que l'activité, la façon dont la nature se déploie, en hiver, elle ne se déploie pas à l'extérieur, mais elle se déploie à l'intérieur. Parce que c'est pas parce qu'on arrive dans une période où on a besoin de se coucouner, de prendre un peu plus soin de soi, de prendre le temps d'eux, qu'il ne se passe pas des choses, qu'on n'a pas des nécessités de réfléchir à nos projets, qu'on n'a pas nécessité de se recentrer un petit peu. Et c'est ça qui va être intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un changement et on peut en parler, tu vois, de ce changement des cycles de vie. On parle souvent d'anciennes règles et de nouvelles règles. En fait, c'est un peu comme ça, hein, par rapport aux générations qu'on comprend. Tu parlais tout à l'heure où disait on était dans le mouvement, il n'y avait rien en fait qui était réellement linéaire et qu'on était aujourd'hui un peu plus ancré dans le mouvement. Tu vois un petit peu ces règles dont je te parle là aujourd'hui et qui font sens. Et c'est un regard qu'il faut peut-être projeter sur le passé et aussi les changements générationnels. C'est-à-dire que si on regarde, moi j'ai 50 ans, mais si je vois mes parents, ou même moi, peut-être au début des premiers cycles de vie professionnels ou personnels, sa carrière, ouais. ou sa carrière, on est plutôt dans des schémas ou des croyances souvent qui sont une vision un peu de linéarité et de constance, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas trop le changement, on ne cherche pas trop le mouvement, on rentre dans une entreprise pour y rester, on rentre dans un schéma de vie pour y rester. Et on est plutôt en fait dans une dynamique qui est du dehors vers le dedans. On n'est pas très expansif. C'est plutôt l'émotion qui est dedans et qui reste dedans. Et on le voit aussi dans le cas des apprentissages scolaires. Dans l'évolution, une fois qu'on a fait ses diplômes, on a fait son parcours, c'est fini. On n'apprend plus rien, on reste en place. À notre poste, dans la même entreprise, parce qu'on a l'impression que d'instaurer aussi cette routine qui est si sécurisante nous permet vraiment d'être heureux. Quelque chose qui en même temps vient rassurer, vient peut-être pour certains calmer certaines angoisses d'être au monde. C'est dans un premier temps, peut-être en première approche, de se dire c'est plus rassurant d'avoir une vie linéaire, c'est plus rassurant de s'inscrire dans une dynamique de non-changement,
parce que le non-changement peut être aussi une dynamique et perçu comme ça, et qu'en tout état de cause, le mouvement peut parfois être freiné par l'envie de ne pas bouger, parce que c'est bien d'être là où on est. Propre à chacun, c'est propre en fonction de son histoire, de ses croyances, son mouvement, ses valeurs. C'est ok, mais c'est ok de se dire aussi que si on a envie de bouger, ou si l'autre à côté de nous a envie de bouger, ça nous convient aussi. Enfin, c'est quelque chose qui nous appartient, et si le bonheur, la conception du bonheur pour l'autre ou pour soi est ainsi, il faut justement la saisir. Je pense que c'est important. Et là où on opposait l'immobilisme, la linéarité, il ne faut pas non plus se départir de la possibilité de vivre différents cycles, de vivre une succession de chapitres de vie où le précédent n'est pas forcément le même que le suivant, mais ça peut être le recyclage, une façon de voir un petit peu différemment ce qui s'est passé précédemment et d'enchaîner un changement. Que tout ce qui est normal, plat, linéaire, ne doit pas être l'exception et doit être accepté comme étant une évolution. Et qu'à l'inverse, par rapport à un schéma plutôt linéaire, c'est le dedans qui a vocation à aller vers le dehors. C'est la connaissance de moi, la connaissance de soi, qui me permet d'être en fait différent et de m'orienter et d'orienter ma façon de voir les choses de manière différente. Et c'est au final la façon un peu différente de voir l'apprentissage, non pas comme quelque chose de linéaire, mais une remise en cause, une remise en question permanente de ce que tu es, de ce que tu peux faire au moment où tu le fais. Puis de se dire aussi que ces périodes-là, c'est des périodes de transition, elles te permettent d'hiberner, elles te permettent de réfléchir à ton mouvement, de couconner, pour effectivement te remettre sur un tremplin, te permettre de créer de nouveaux objectifs. On va parler d'objectifs, des choses qui sont tout à fait atteignables. Et puis, on va se remettre en mouvement tout doucement, comme ça, comme l'arrivée du printemps, les bourgeons sur les arbres. Et alors, on ne suit pas forcément les saisons de mère nature, mais du moins, on se remet en mouvement tout doucement et c'est OK. Et puis ensuite, on atteint notre plein potentiel quand on commence vraiment à atteindre les objectifs, à être en haut de la rampe, là où c'est super pour nous. On est dans une croissance, une dynamique qui est magnifique. Mais il faut aussi prendre en compte, Eric, c'est quelque chose dont on parle peu, qu'on a beau être en haut de cette colline, dans cette réalisation de soi, on va dire, ou de nos projets, il y a un moment où, tout doucement, l'automne va repointer le bout de son nez et on va repartir dans un nouveau cycle. Exact, la vie est faite de successions de cycles. On le disait sur perception des émotions, on le disait sur la façon de se faire une représentation mentale d'un objet. On voit bien qu'il n'y a jamais rien de figé, que tout est en mouvement. Et c'est pareil sur la perception de ces différentes étapes ou cycles de vie et la façon dont on les voit, déjà, si on arrive à les voir, pouvoir faire l'effort de les observer, de se dire, je suis plutôt en dynamique de renouveau, de changement, de l'accepter comme tel et d'être plutôt dans une phase de repli, plutôt en mode canapé couette que randonnée sac à dos. C'est justement la façon dont il faut parfois pouvoir observer ses propres cycles de vie. Il ne s'agit pas non plus de les comparer à ce que pourrait être la jeunesse, la vieillesse, l'adolescence à l'âge adulte. C'est un petit peu plus de détails dans le détail. C'est pas forcément collé à des cycles de vie. La vieillesse ne veut pas forcément dire hiver, et la jeunesse ne veut pas forcément dire dynamisme. Et donc voilà, de dire aux gens ou à vous même, pouvoir vous rassurer en vous disant que c'est ok, en ce moment c'est une passe et vous avez besoin de ça pour avancer. C'est important. C'est ce que tu dirais à ta voisine. Bon. Qu'est-ce que je dirais à ma voisine? Je lui dirais, je lui ai dit que c'était normal, qu'il fallait qu'elle prenne le temps et qu'on avançait un pas à la fois. Exactement, parce qu'on va pas au bout du chemin en arrivant. Et c'est ça qui est intéressant. Ah oui. Soit on arrive de son côté à observer sa propre évolution, son propre chemin et le propre état dans lequel on est, mais parfois on ne le voit pas et c'est l'entourage ou un tiers accompagnant qui va vous aider à comprendre là où vous en êtes et vous donner une clé de lecture un petit peu différente de ces différents cycles qui peuvent se succéder. Alors du coup, moi ça me pose une question là qui commence à arriver dans ma tête. Et toi qui nous écoutes, t'es à quelle saison? Ça c'est une vraie question aussi, en lien avec la question de l'émotion vécue tout de suite maintenant, par rapport à un rythme des saisons. Où est-ce que tu te situes là, à écouter ce voilà, encore une fois. Ce balado. Voilà, ce balado. Où te situes-tu? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es plutôt sur un cycle dynamique, de l'intérieur vers l'extérieur, ou un cycle un petit peu plus lent, un petit peu plus ralenti, de l'intérieur qui voudrait à l'extérieur, mais finalement, ça reste à l'intérieur. C'est la question à se poser. Mais au-delà du constat que tu pourrais faire là tout de
suite, c'est essayer d'y trouver une raison, une explication, un peu de sens. Ça peut être intéressant. Ça va être intéressant. Et justement, Élodie, alors tout ce qu'on vient de se dire là, on l'a pas inventé. Non, pensez-vous bien, penses-tu bien. Aussi brillant que nous sommes. Tout à fait. Tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, c'est un schéma qui appartient à Frederick Hudson. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est qui Frederick Hudson? Frederick Hudson. J'ai super bien imité les voix d'arrière-fond. C'est qui? Du coup, on peut dire une parenthèse, c'est qu'on est au Jardin des Plantes et on a plein de gens autour de nous. Voilà. Exact. Ils se rapprochent de nous pour écouter ce qu'on dit. Et nous, on est drôles, alors on fait des clins d'œil aux gens. Alors on fait des clins d'œil et puis on fait des voix. Et on fait des voix en fonction des passagers. On improvise total sur ce qui se passe autour de nous. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire pause. Et on repart sur Frederick Hudson. C'est ça. Et vous l'aurez compris, on n'est pas non plus des mimes, des super imitateurs. Non plus. Ça, on n'est pas tout ça. Ok, donc pour vous dire que bon, quand même, on répond à cette question. Et Frederick Hudson, c'est quand même un philosophe, ça a été un éducateur, ça a été un écrivain et surtout un leader, c'est comme le podcast, un leader de l'opinion américaine dans le domaine du développement des adultes, de l'apprentissage et du coaching en leadership. Bon, bref, tout ça pour vous dire, on va la faire courte. Il partait sur 3 règles de vie. La première, c'était de se dire que rien n'est immuable. La deuxième, c'était de se dire que nous sommes en constante évolution. Et la troisième, c'était de se dire que nous pouvons diriger notre changement. Et c'est ça vraiment le nerf de la guerre, c'est de se dire tout ce qu'on vit, si on ne veut plus le vivre, il y a une possibilité de se mettre en mouvement, il y a une possibilité d'avancer et d'évoluer, et on n'est pas obligé de subir ce qui est en train de nous arriver, sauf si évidemment nous le souhaitons. Et c'est fort de ce constat-là qu'on peut faire chacun pour soi individuellement ou prêter conseil ou l'oreille à d'autres personnes qui sont dans ces interrogations-là, de s'interroger. Et c'est une façon, le modèle d'Hudson, là, de poser un regard un peu différent sur les différents cycles de vie, de se dire que l'hiver n'est qu'un passage, notamment. Oui, puis après, il y a d'autres cycles où c'est vraiment des grands changements. On dit qu'à peu près, entre tous les 7 et 10 ans, il y a vraiment des grandes bascules, des grands changements où là, on a besoin de passer sur un autre cap, on a besoin d'évacuer, de renouveau, en fait. C'est un peu le ménage de printemps dans nos vies. Et ça arrive aussi et c'est OK, en fait. C'est pas une crise existentielle qui vient d'arriver. C'est quelque chose qui existe, qui fait partie de notre vie et qu'on accueille. Tout simplement. Exactement, et dans le métier qui est le nôtre avec Élodie, on accueille aussi ça, on accueille ces problématiques-là de changement, de gens qui sont confrontés à des questions, des interrogations, des doutes, et des fois à se mettre des injonctions de devoir changer, ou de se dire ça change encore et j'ai pas envie, et d'autres qui voudraient changer et qui n'y arrivent pas. On le voit au quotidien et en même temps tout ça c'est normal, rien n'est figé, rien n'est immuable, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et je suis très lié à la philosophie bouddhiste tibétaine et outre les enfants qui circulent autour de nous et c'est la vie, on parle de l'impermanence des choses, rien n'est figé, rien n'est éternellement figé dans le marbre. D'ailleurs, ce qui me fait penser, Eric, au thème de notre prochain podcast, parce que là, on s'amuse, mais quand même, on parle de mouvement, on parle d'émotion, on parle de besoin, on parle de changement. Et alors, c'est quand qu'on sait que c'est le bon moment? Voilà. C'est quand qu'on y va? Ça, c'est la vraie question qui va venir dans le 4e podcast. Quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de changer? Notre 4e podcast, c'est le moment, c'est l'instant, c'est de se dire que là, on a préparé, on a hiberné, on a peaufiné ou pas un projet, mais on sent qu'à l'intérieur de nous, c'est ce volcan qui va pas tarder à être en éruption et donc qui va se mettre lui aussi en mouvement. Et là, c'est intéressant. Qui va se manifester. On va passer du réveil à l'éveil ou de l'éveil au réveil. Donc, merci à vous. Merci. Merci Élodie. Merci à toi Eric. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes des êtres uniques. Et puis, si vous voulez partager ce podcast, l'aimer et bien entendu l'enregistrer, c'est avec plaisir que nous vous accompagnons encore sur de nouveaux chemins. À très vite. À très bientôt.